Salut à tous et bienvenue sur Full Attack. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un truc qui nous tient particulièrement à cœur à la rédac. Et pour cause, le Grand Rallye VTT Transverdon, c'est un événement qu'on organise. Forcément, vous allez me dire, il est facile le type, il prêche pour sa paroisse. Bah oui, carrément. Mais si je le fais avec autant d'enthousiasme et de sincérité, c'est bien parce que je suis convaincu que c'est un événement qui gagne à être connu. D'ailleurs, le Grand Rallye VTT Transverdon commence à faire partie des événements qui sont dans le bouche à oreille des courses itinérantes, toujours un petit peu mythiques, qui prennent place au calendrier. Vous auriez voulu faire la Trans-Provence, Andes Pacifico ou la Trans-Madeira, mais c'est pas possible, et vous cherchez quelque chose de plus cool, plus accessible? Eh bien, il y a le Grand Rallye VTT Transverdon. En quoi consiste l'événement? À quoi s'attendre en participant? Qu'est-ce qui fait le charme de cette expérience et fait qu'on y retrouve un petit peu de l'essence du VTT, de l'enduro et du all mountain tel qu'on l'aime sur Full Attack? Réponse avec le Grand Rallye VTT Transverdon en vrai. Sans plus attendre, on prend la direction du Verdon. Et oui, parce que dans le Grand Rallye VTT Transverdon, il y a Verdon. Et c'est pas pour rien, depuis ses débuts, l'événement a lieu chaque année début juillet dans cette vallée des Alpes de Haute-Provence, les Alpes du Sud donc, le quart sud-est du pays, où cette fameuse rivière tire son nom, entre autres, de son eau et de sa couleur. On va y revenir, mais forcément cette rivière, elle participe à l'ambiance de l'événement. Mais ce qui participe aussi, c'est que ce spot regorge de traces qui valent le coup d'être roulées à VTT. Et c'est bien la raison première qui fait qu'on y organise le Grand Rallye VTT Transverdon depuis une dizaine d'années maintenant. On sait qu'en venant et revenant ici, on n'est jamais déçu. Alors justement, en quoi consiste cet événement? C'est une aventure itinérante sur 5 jours à VTT, format enduro all mountain, durant laquelle on profite de chaque jour pour descendre un petit peu plus bas dans la vallée du Verdon. Ça, c'est pour le speech un peu classique qui résume le Grand Rallye VTT Transverdon en quelques secondes. Mais on va aller un petit peu plus loin dans cette vidéo, comme si on y était. Déjà, pour préciser qu'il y a différentes formules dans le Grand Rallye. En fait, on n'est pas sectaire. À la base, c'est autour des meilleures traces et des plus beaux paysages qu'on repère, sélectionne et prépare pour vous qu'on veut se retrouver. Que ce soit avec ou sans chrono, avec ou sans assistance électrique. Et autour de ça, on veut proposer un maximum de solutions pour que chacun soit à l'aise et vive l'expérience qui lui convient. Donc, il y a la formule autonomie, où vous vous organisez comme vous voulez pour manger et dormir, souvent en famille, autour de l'événement. Ensuite, il y a la formule camping-car, où vous pouvez venir avec le vôtre, et vous partagez les repas avec nous. Et enfin, la formule tout compris, où là, c'est all inclusive. On partage les repas, on dort sous tente, on profite de toute la logistique et des transports pour passer d'un campement à l'autre. Et justement, pour être le plus exhaustif possible dans cette vidéo, c'est dans la peau du participant tout compris qu'on se glisse à partir de maintenant. Tout ça, ça commence le jour 0 du Grand Rallye VTT Transverdon. La base, c'est de se retrouver au point de rendez-vous. Ça paraît rien, mais c'est là que tout commence. On charge les vélos dans le camion, on glisse le sac dans lequel on a toute sa petite vie pour 5 jours dans les soutes. Souvent, on a le camelback et le casque dans les mains pour gagner un petit peu de place, et on monte dans le bus. En fait, l'endroit où on se donne rendez-vous, c'est l'endroit où on terminera. Mais à partir de maintenant, si on veut, la bagnole, on peut la retrouver dans 5 jours. Nous, on s'est assuré qu'elle soit garée en lieu sûr auprès de la commune qui nous accueille. Donc, pas de PV, pas de casse, pas de fourrière. Esprit tranquille. À partir de maintenant, on embarque sur une autre planète. Sur le Grand Rallye VTT Transverdon, le temps s'écoule différemment. On laisse le boulot et le stress du quotidien dans la voiture et on s'offre 5 jours hors de tout, en petit comité, puisque les places sont limitées, 90 chaque année. Cette planète, elle tourne forcément un petit peu autour du campement, le camp de base où débutent et finissent les journées les plus complètes du Grand Rallye. C'est justement là que le bus nous dépose. On en profite pour caler les derniers petits détails administratifs, récupérer les plaques, les cadeaux de bienvenue, les puces de chrono et prendre possession des lieux. Sur le Grand Rallye VTT Transverdon, on s'installe systématiquement dans des campings. On dort sous tente,
les matelas gonflables sont fournis, on profite des sanitaires et souvent ceux qui viennent en camping-car s'installent autour. Donc forcément, au bout d'un moment, on finit par tous se connaître. Pour ça, il y a la tireuse à bière qui aide bien. Et du côté des repas, on fait en sorte de faire bosser les locaux. Donc ça peut varier d'un soir à l'autre et d'une année à l'autre, mais grosso modo, on peut s'attendre à trouver quelques petites spécialités locales à table ou au ravito. Bon, dans tous les cas, vous l'avez bien compris, il y a un petit côté colonie de vacances qui s'installe progressivement. On laisse passer la première nuit et c'est parti pour 5 jours d'aventure VTT, All Mountain et Enduro sur le Grand Rallye VTT Transverdon. Si parmi vous, il y en a qui se lèvent tôt, vous avez peut-être une chance de les croiser. Au petit matin, pendant que tout le monde se réveille tranquillement sur le campement, il y en a qui sont déjà au petit-déj, voire même qui partent au moment où les autres se réveillent à peine. Cette petite équipe, c'est pas n'importe laquelle. C'est celle des ouvreurs menée par Fabrice Crouzet. Pour la petite histoire, Fabrice fait partie de ceux qui avaient repéré et proposé le parcours balisé VTT FFC initial de la Transverdon. Donc forcément, l'endroit, il connaît. Et en fait, quand on arrive sur le Grand Rallye VTT Transverdon, toute cette petite équipe, elle a déjà un grand rallye dans les pattes, parce qu'elle a tout vérifié, fini de nettoyer et baliser la semaine qui précède l'événement. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas eux qui nous ralentissent. Dans le lot, il y a quelques forces de la nature, dont certaines qui n'ont pas trop de problèmes à boucler un Epic Enduro par exemple. Bref, eux, ils partent un bon moment avant nous, de bon matin, et se mettent en place au fur et à mesure du parcours pour vérifier le balisage, donner les départs, faire les arrivées et surtout surveiller les passages les plus chauds. On est entre de bonnes mains. Et pendant ce temps-là, il y en a un qui reste seul à table au campement. C'est Greg Noss, notre directeur de course. Lui aussi, il est connu des habitués. Il a fait partie des pionniers de l'enduro à ses débuts en France. Et Greg, c'est celui qui gère tout l'aspect sportif de tous nos événements, et ça depuis près de 15 ans maintenant. Donc, de bon matin, il prépare le briefing qu'il donne à tout le monde. Et ce brief, l'air de rien, mais ça vaut de l'or. Il le fait en français, mais pas de stress, on peut traduire. Et puis, de nos jours, il y a des solutions intéressantes pour que la barrière de la langue n'en soit plus une. Ce brief, c'est le roadbook de la journée. Greg, il sait rouler et il a bon goût. Donc, il sait mettre les bons éléments dans son brief pour pas se perdre et pour profiter au max de ce qui fait la particularité de chaque race. Si vous l'écoutez bien, une fois en spécial, vous reconnaîtrez certaines choses presque comme si vous les aviez déjà roulées. Et franchement, ça, c'est un des plus gros kiffs du roulage à vue comme on le fait sur le Grand Rallye VTT Transverdon. Ça vaut toutes les caméras embarquées du monde. Ça part dans des mélèzes avec des belles courbes, des virages dans des mélèzes. Et de suite, ça vous donne le tempo du Grand Rallye. C'est des chemins qui sont pas très larges, souvent pas très larges. Honnêtement, gardez vraiment une bonne marge de sécurité juste pour avoir une bonne lecture de terrain. Les normes 180. Et là, on part sur un versant sud avec une super belle vue sur le Verdon. Et là, on est sur des balcons un peu plus exposés. On voit de suite voilà, la pente à gauche. Et là, c'est des grandes traversées. Le terrain est différent, c'est du petit caillou. Il y a des traversées de ruisseaux, de torrents, de gués, des troncs d'arbres. Hein, c'est pas des... Ça va vite, mais c'est assez piégeux, vous verrez, c'est assez étroit. Un chemin qui est moins exposé, avec beaucoup de virages, d'épingles. C'est vraiment super cool à rouler. C'est des pif-paf, des épingles sans arrêt, ça enchaîne. C'est encore à peu près 5-6 minutes de spécial. Et il y a pas mal de cailloux plantés dans le sol, un peu dans la végétation. Oh, ça sent le départ de spécial. Ça commence à ressembler à ce que Greg a annoncé. C'est la spéciale la plus piégeuse de la journée. C'est pas une spéciale où on peut vraiment attaquer, il faut au contraire éviter de faire des erreurs, c'est là où c'est payant. Très compliqué à prendre, il y a 2 épingles, c'est les pédestres qui l'ont fait, c'est quelque chose qui n'est pas trop pensé VTT, vous allez comprendre pourquoi, c'est des triangles. Donc c'est assez compliqué, il y en a 2 de mémoire, compliqués. Plutôt côté sud, donc chemin en balcon, ça va très vite, pas mal de cailloux. Le chemin il est vraiment très beau, mais à la fin il est un peu physique. Et sortir la fin du physique par un coup de cul qui est vraiment violent. En le passant par la droite c'est jouable, en e-bike tout droit c'est jouable mais il faut pas se louper. Très rapide en alpage, c'est un peu du balisage à vue mais on vous montrera en haut les lignes à prendre. On va aller jusqu'au piquet là-bas, je sais pas si vous le voyez le piquet. Donc avant dans la combe, après la petite compression, on va tirer à droite. Fabrice m'a appelé, il a tiré une rubalise dans l'herbe. N'allez pas la péter, hein, on la voit bien. Vous restez à droite, c'est freeride, hein, le sentier n'est pas encore marqué là. Donc on va à droite et en gros on passe, on se dirige vers les arbres qu'on voit.
On va jamais au-delà des arbres, hein. Vous restez dans la pâture, dans la combe dessous, et on va reprendre un chemin qui est plus marqué, c'est celui qu'on va prendre en spécial. Et avec une série de grands virages dans les mélèzes, de courbes, là c'est super bon à rouler. Et la partie finale, elle est assez incroyable, je pense que tout le monde va se régaler. Il y a une trentaine d'épingles qui sont assez faciles. Pas toutes, il y en a quelques-unes un peu plus compliquées, mais en général, elles sont plutôt assez faciles. Souvent, sur le grand rallye, la première liaison, on essaie de la faire en navette. Quand c'est possible, une petite dépose sur un point haut, ça fait gagner un peu de dénivelé et ça fait qu'on ira encore un petit peu plus loin dans la journée. Le reste, ça se fait à la pédale. Chaque jour, faut compter entre 1200 et 1400 mètres de dénivelé positif. Pour ceux qui connaissent nos événements, c'est un petit peu moins que sur un bivouac, mais c'est parfois juste un petit peu plus que ce que certains font habituellement à la maison. Donc au final, c'est le bon format pour faire belle spéciale par jour en commençant vers 8h du matin et en finissant au plus tard à 14h. Dans tous les cas, Grégou, on continue de le voir pendant la journée parce que c'est lui qui donne le tempo, c'est lui qui ouvre, c'est lui qui regroupe au sommet, c'est lui qui veille à ce qu'on perde personne. Un petit truc à savoir sur le balisage du Grand Rallye, c'est qu'on n'est pas du genre à truffer la montagne de plastique. Donc ces dernières années, on a plutôt tendance à baliser les spéciales, mais à être le moins intrusif possible en liaison. Donc on fournit les traces GPS de chaque jour et ça permet de s'y retrouver. Pour autant, vous stressez pas. Le GPS, c'est pas archi obligatoire. C'est un peu comme les lumières en liaison sur l'Epic Enduro. 1 pour 3, ça suffit. Donc si vraiment, en cas de doute, il y a toujours quelqu'un juste devant ou juste derrière pour rencarder. Et comme derrière, de toute façon, il y a les ouvreurs qui ferment et débalisent dans la foulée, pas de stress. On laisse personne sur le carreau. Et puis si vraiment, sur la plaque, il y a le numéro de l'orga, c'est le PC course, c'est le numéro de téléphone d'Alice, c'est elle qui chapeaute tout l'événement. Et si vraiment il y a un stress, un besoin de secours, que vous êtes perdu ou quoi que ce soit d'autre, c'est Alice qui vous rencarde. Pour en revenir à Grégou, c'est lui qui est en contact avec Fabrice et s'assure que tout le monde est en place dans la spéciale avant de donner le feu vert. Alors justement, quand je vous dis qu'il y a toute une équipe qui prend place autour des spéciales, en quoi elle consiste cette équipe? Déjà, les ouvreurs sont partis avec les boîtiers de chronométrage. Chaque pilote a une puce qui doit porter côté droit. On la bip un coup au départ et un coup à l'arrivée. Simple, efficace. Faut juste veiller à s'arrêter au pied du contrôleur à l'arrivée de la spéciale. C'est mieux que s'il doit nous courir après. Ensuite, forcément, si le chrono donne des ailes à certains, voire trop, sur le Grand Rallye VTT Transverdon, on a une équipe de secouristes et Cédric, médecin urgentiste qui roule à VTT. Donc on a de quoi gérer les petits bobos et faire en sorte de pouvoir aller le plus loin possible dans l'aventure. Et si vraiment il y a un pépin et qu'il faut faire intervenir les secours, l'hélico et compagnie, vous pouvez être sûr d'être entre de très bonnes mains avant même que le PGHM soit là. Ça fait une sacrée diff, croyez-moi. Nous voilà rassurés, on peut y aller. En cours de chemin, il y a de grandes chances que vous croisiez la presse. Aussi, c'est le surnom donné à Quentin Chevat, notre rédac-chef, qui se fait un malin plaisir de shooter tout un portfolio d'images. Forcément, c'est celles qui nous servent pour vous relater l'événement et en faire la promotion sur Full Attack, mais ce sont aussi toutes les photos qu'on finit par se repasser le soir au campement pour revivre le Grand Rallye sous un autre angle. Et au final, ce sont toutes les images que vous pouvez retrouver sur un drive à la fin de l'événement pour en garder des souvenirs. Et croyez-moi, Quentin est toujours bien placé. Le Quentin à la photo, toujours dans les bons spots. Il a le nez fin pour être au bon endroit, au bon moment. Le bon endroit, au bon moment. Il y a deux autres équipes du Grand Rallye qui ont intérêt à y être. Celle du ravito, d'une part. Souvent, c'est Alice qui s'en occupe. Et oui, ça aussi, ça compte. Et parfois, on part dans des endroits reculés où ravitailler une centaine d'affamés, ça se mérite. Mais qu'importe, si ça peut faire la diff, on s'y prête volontiers. Et je peux vous dire que quand ça fait déjà 2-3 heures que vous pédalez, vous êtes bien content de voir tout ce qu'on peut trouver au ravito. Et l'air de rien, pendant ce temps-là, l'autre équipe qui doit être au bon endroit, au bon moment, c'est celle de la logistique. Et oui, parce qu'on l'a dit, les 5 jours du Grand Rallye VTT Transverdon, on les fait en itinérance. Ça veut dire que certains jours, on part d'un endroit et on arrive à un autre. Et que pendant qu'on fait du vélo, le campement, les tentes, les sacs et compagnie, c'est démonter, charger, déplacer, décharger et remonter
au campement suivant, pour que nous, quand on a fini la journée, on puisse à nouveau en profiter un petit peu plus bas dans la vallée. Alors, je vous fais pas un dessin, mais je vous laisse imaginer le nombre de tentes, de sacs, de matelas, de sangles, de tables, de bancs et de caisses de recharge des VTT à eux que ça représente. En fonction des années, on se déplace pas forcément tous les jours. Parfois, on reste à un endroit un petit moment, mais quoi qu'il arrive, il y a des transferts. Et même si Cléo et Sylvain, qui gèrent tout ça, donnent l'impression d'être sacrément cool, c'est aussi parce qu'ils savent profiter des quelques moments de répit pour être au top le moment venu. C'est quoi ton taf à toi aujourd'hui? Pas grand chose. Hein. Et journée repos, logistique et kiff sur le vélo. Putain, du coup tu roules? Ouais, là je roule. Ça c'est bon ça. Et ouais, Sylvain aussi, il a un sacré coup de guidon. Lui, il est capable de boucler un épique sans trop de problèmes. De toute façon, c'est à l'image de ce qu'on aime faire, nous, sur nos événements. On aime organiser les événements auxquels on rêverait de participer. Et ceux qui font partie du staff savent tous de quoi on parle. Attends, excuse-moi, regarde-moi, mais après pour la photo, tu vas ressembler à je sais pas quoi. Voilà, c'est beau, c'est droit maintenant. Bon, mais revenons à nos moutons. Sur le vélo, il faut s'attendre à quoi sur le grand rallye VTT Transverdon? Bah déjà, vous pouvez venir avec le vélo que vous voulez, ou presque, VTT classique, ou avec assistance électrique. Chez nous, tout le monde roule ensemble, tout le monde fait la même chose. Simplement, chacun choisit le vélo qui lui convient le plus. Et ça, c'est vraiment cool. Perso, le Grand Rallye VTT Transverdon, c'est l'événement où je me retrouve à rouler avec des gens que j'ai pas l'occasion de côtoyer le reste de l'année sur des événements où on est beaucoup plus catégorisé, classé, séparé, trié, parce qu'ils roulent avec des vélos avec moins de débattement ou parce qu'ils roulent en électrique alors que moi, je suis un enduriste endurci. J'adore! Là, on part tous ensemble en liaison et après, l'ordre de départ est libre en spécial et franchement, c'est tellement long et on a tellement le temps d'apprendre à se connaître que même pour ceux qui jouent la gagne, ça ne se joue pas à 1 ou 2 secondes laissées à doubler. C'est un peu comme sur les courses d'endurance automobile. Il y a plus à perdre à vouloir gratter des secondes en doublant quelqu'un qui roule moins vite en faisant les choses proprement, dans l'intérêt de tous. Et puis, au fur et à mesure, chacun trouve sa place, et il y a même des petites techniques qui se mettent en place. Oh, merci beaucoup, ça va? Super, merci. Certains préfèrent ouvrir la trace pour finir tôt, quand d'autres préfèrent partir un petit peu plus tard pour profiter des traces de freinage et du balayage. Là aussi, franchement, ça fait partie du charme de ce genre d'événement, parce que bien sûr on prépare les traces, bien sûr qu'on les balise, mais on est sur des sentiers hyper naturels, parfois sur des chemins où on est peut-être les seuls ou presque à passer dans l'année, qui restent ouverts ou retrouvent un petit peu de vie avec notre passage. Donc quoi qu'il arrive, ça reste des petits sentiers, des petites lignes qu'on roule à vue. On n'est clairement pas sur de la trace défoncée de bike park ou de Coupe du Monde trop roulée. D'ailleurs, le balisage va avec cet esprit. Bien sûr qu'on fait en sorte que personne se perde et que la qualité sportive de l'événement soit au rendez-vous. Mais si on vient sur le Grand Rallye, c'est pas pour rouler entre 2 rubalises de haut en bas. Il y a des moments où c'est au cap, au fanion. Et sur ce que Grégou nous a précieusement indiqué pendant le briefing. Des moments où il faut savoir lire la montagne, deviner ce qui se cache derrière le prochain virage, ou savoir réagir en conséquence. Ah merde, j'ai cru que c'était une épingle. Nous, on trace les spéciales pour qu'elles puissent être qualifiées d'enduro, naturel, à vue, all mountain. En réalité, pour ceux qui font du VTT et de l'enduro depuis très longtemps, moi perso, je retrouve simplement ce qui faisait l'essence de cette discipline à ses débuts. Ça glisse, oui. Oh, chaud patate. Le défi de se faire des runs à vue, le défi d'en ajouter le plus possible, le défi de partir du sommet et de continuer à descendre tant qu'on n'est pas au bord de la rivière. Ah, on commence à entendre le verdon. Sur un grand rallye, ça arrive d'avoir des runs qui font 15-20 minutes. C'est des runs dans lesquels il faut savoir se repérer, il faut savoir gérer, sur lesquels il faut savoir rouler un petit peu assis par moment, dans lesquels il faut savoir sentir le terrain, savoir trouver le bon rythme, comprendre les variations d'adhérence. Oh, 17 minutes. De long? Ouais. Ah. Parfois,
il faut aussi savoir pédaler. Moi, je me souviens des tout premiers enduros où parfois, ça pédalait sacrément en spécial. Ça, c'est les spéciales les plus all mountain qu'on peut proposer. Il y en a toujours quelques-unes sur un grand rallye, mais rassurez-vous, c'est toujours pour rouler sur des portions de sentier ou pour connecter des portions de sentier qui valent vraiment le détour. Putain, mais allez, vache. Qui c'est qu'il faut remercier? Quoi qu'il en soit, cette manière de rouler, c'est une occasion unique d'apprécier ce que la vallée du Verdon a de mieux à nous offrir. Parce que l'air de rien, le Verdon, il prend sa source à 2325 mètres d'altitude au pied du massif des Trois Évêchés. Et pour ce qui nous intéresse habituellement sur le Grand Rallye, il chemine par Alos, Colmar, Saint-André, Castellane ou encore La Palud-sur-Verdon dans les gorges mythiques qu'il découpe. Sauf que d'un bout à l'autre, on passe de la montagne, voire de la haute montagne, à la moyenne montagne, puis aux portes de la Provence, dans des endroits totalement atypiques. Parfois, en passant d'un versant à l'autre ou d'un jour à l'autre, on a l'impression de passer des terres colorées du Mercantour voisin au buis de la Drôme. Parce que non, on est bien dans la vallée du Verdon, dans les Alpes de Haute-Provence. Sur 5 jours, on a un panel et une variété de terrains incroyables. Il y en a pour tous les goûts. Et à ce moment-là de l'année, la plupart du temps, c'est grand beau. Si bien que parfois, quand il y a une journée couverte ou arrosée, l'eau qui tombe n'est jamais très froide et on est presque content de la voir arriver. Dans tous les cas, attendez-vous à tourner des épingles. Ça, c'est la petite spécialité locale. Putain, c'est bien. C'est le vélo qui est resté accroché dans la souche. Pas systématique, mais il faut savoir que parfois, sur certains runs, elle se compte en dizaines. Plusieurs dizaines même. Allez, cette année j'ai pris parti de pas couper les épingles. On respecte le sentier. Heureusement, la règle, normalement, c'est que si l'épingle qu'on vient de tourner était à gauche, la prochaine, elle est à droite. Bon, dans tous les cas, si je dois vous donner un conseil sur le choix du matos, le top du top, c'est ces fameux VTT All Mountain modernes qui ont les specs des vélos d'enduro d'il y a quelques années, en 150-160 mm de débattement, qui pédalent bien, mais qui descendent aussi très bien. Des Hightower, Stumpjumper, Zesty, Ocam, SB150, Sentinel, Transix, Meta V5, etc., etc. De toute façon, il y a une part d'aventure dans le grand rallye. Ça finit toujours un petit peu en mode Paris-Dakar, à bricoler, à se dépanner. S'il le faut, chaque après-midi, on a l'assistance de Cycle Magasin. Vous payez les pièces au prix public conseillé et vous filez le pourboire que vous voulez en main d'œuvre. Dans tous les cas, on laisse personne sur le carreau. C'est ça aussi le grand rallye VTT Transverdon. D'ailleurs, des fois, on trouve des trucs dans les sacs de certains, c'est inespéré, du moins inattendu. Même parfois des trucs qui ne se vendent pas au détail en magasin. Mais chut, on va garder une petite part de mystère. Après tout, le grand rallye, c'est un peu ce genre d'événement où ceux qui s'y passent, y restent, comme on dit. Et je vous en ai peut-être déjà un petit peu trop dit. Allez, ici, un dernier petit truc. Finalement, je vous ai parlé du cœur du grand rallye, son organisation, son équipe, ce qu'on partage sur le vélo. Mais je vous ai aussi dit que c'est un événement à la cool, une grosse colo qui se la régale au bord du Verdon, en finissant de rouler vers 14 h chaque jour. Donc ça veut dire que ça laisse du temps pour finir les journées en beauté dans les villages qui nous accueillent à bras ouverts. Pour l'info, ça fait 3 mois qu'il fait du vélo. Donc je vous laisse imaginer la suite, comme vous l'entendez. Et je vous souhaite qu'on ait l'occasion de partager ça ensemble sur le prochain Grand Rallye VTT Transverdon. Dans tous les cas, merci de votre attention, à une prochaine, ciao ciao.